Amen. Amen. On continue notre séminaire aujourd'hui, on fera encore maintenant 4 ans. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh. La blessure du Seigneur est sauvée, c'est quand tu l'as fouetté. C'est l'échec. On va oublier l'échec. L'échec. La défaite. Regardez dans ta vie. Combien de fois tu as connu des échecs? Combien de fois tu as connu des défaites? Si on te regarde, si on te prend là, on te met là, on va mettre l'ordinateur du Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu vas voir? La défaite. La défaite. La défaite. La défaite. L'échec. 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 Et quand tu vois la personne, tu vois, oh, la personne est bien. Alléluia. Amen. Il ne faut pas regarder les choses qui sont extérieures. Oh. Alléluia. Amen. Il faut regarder par le geste spirituel la personne. Ou bien parle avec la personne. Je vous dis, 5 minutes, 7 minutes, tu sauras à qui tu as affaire et quel est son état d'âme. Quel est son état d'âme? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La personne, elle souffre. Oh. J'aimerais qu'on puisse nous projeter d'abord Ésaïe 50, verset 6. Pour qu'on puisse continuer dans 4e aujourd'hui, 5e, 6e, 7e. Qu'est-ce que nous dit? Allez, une façon tu veux. Allez, toi. Mais il était blessé pour nos péchés, Uh-huh. brisé pour nos iniquités. Uh-huh. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Uh-huh. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Uh-huh. Nous étions tous errants comme des brebis. Uh-huh. Chacun suivait sa propre voie. Uh-huh. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a fait tomber sur lui. Lui qui? Jésus-Christ. L'iniquité. Amen. 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 Regardez maintenant Psaume 129, verset 3. Psaume, s'il vous plaît, 129, verset 3. 129, verset 3. Qu'est-ce qu'on dit? Les laboureurs ont labouré mon dos, ils y ont tracé de longs sillons. Amen. Amen. Les laboureurs ont labouré le dos de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien dans ce séminaire de celui qui dirait qu'il est Yeshua HaMashiach. Les laboureurs ont labouré son dos. Regardez son dos, là. On a labouré son dos. Alléluia. Amen. Regardez-moi maintenant. Combien de personnes que vous connaissez qui souffrent de dos? Oh, moi je suis ce monsieur parce que. Regarde, mon dos. Ils ont oublié que le Seigneur est sauveur Jésus-Christ. Quand on a labouré son dos, c'était pour qui? Pour toi et pour moi. Pour qu'ils savaient que dans les années à venir, 2000 à 3000, il aura. Regardez aujourd'hui dans la société, dans notre région, beaucoup de personnes qui font des dons. Combien de personnes que vous connaissez? Des milliers. Et ils vont tous les jours chez le médecin. Ordonnance, on les donne, prends ça, prends ça. Ils sont soignés, mais ils ne sont pas guéris. Alléluia. Amen. Toi, si tu es là ce soir, si tu souffres, tu seras guéri. Amen. Par celui qui guérit. Son nom est Yahvé Rapha, celui qui guérit. Parce que, regarde-moi bien, quand on l'a fouetté, le Jésus-Christ, la vie déclarée, le sang a commencé à faire quoi? À couler. Quand le sang, je vous ai dit, quand le sang coule, la terre fait quoi? Boire le sang. Et tu es qui? Tu es la terre. Amen. Donc, encore,
du Seigneur Jésus-Christ est entre chez qui? Chez toi. Amen. Parce qu'il savait que ces jours-là, après des années, il doit être dans une famille, donc, dans une famille, il a des familles. Dans cette famille, mon papa se fait de l'eau, et moi je fais de l'eau, mon grand-père se fait de l'eau. Mais c'est quoi ça là? Où est le Seigneur et son Sauveur Jésus-Christ? Alléluia. Amen. Les gens se font de l'eau. Mon médecin, ça devient, le spécialiste, il faut de l'argent à tous. Ils vont guérir les domaines et grippes et soignent. Il fait quoi? Il soulage en d'autres termes. Mais c'est lui qui guérit ce qui, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Si je commence à te dire, si tu as les douleurs du dos depuis des années, aujourd'hui, ce n'est pas plus passé qui va guérir. C'est celui qu'on appelle, c'est lui qui guérit. C'est lui qu'on a labouré son dos. On a labouré son dos pour toi et pour moi. Tu sais labourer. Est-ce qu'il y a des cultivateurs aussi? Qui vient labourer? On laboure la terre. Un tiers Poitiers, la terre. On laboure maintenant. Mon dos. Les enfants, c'est le nom des enfants. Tu prends les bonbons, les comprimés là par après, une semaine c'est bien, un mois c'est bien. Après, mon... Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, les dons étaient labourés. Le Seigneur, si on a labouré son dos à ta place, à ma place. Amen. On a enlevé le vêtement. Ça symbolise que toi, le Seigneur a déjà enlevé dans ta vie le vêtement de la honte. Amen. Mais comment alors tu vis dans la honte? C'est parce que tu n'as pas compris ce que déclare la parole. Tout est à la croix. Je vous dis ceci, mes amis. Je le répète à haute voix. Ce n'est pas la dénomination qui guérit. Ce n'est pas la théologie qui guérit. Ce n'est pas la religion qui guérit. C'est lui qui guérit. C'est celui qui a passé à la croix. Parce qu'à la croix, tout est accompli. C'est la raison pour laquelle vous verrez dans nos églises modernes ou traditionnelles, la croix a pris une place. On a oublié la croix. On parle, surtout sur les églises pentecôtistes, le vie de réveil. Il vient prophétiser sur toi. Tu seras béni. À la croix, Jésus-Christ a dit tout ça. Alléluia. Amen. À la croix, Jésus-Christ a dit tout ça. Comment ça dire aujourd'hui, on va dire. J'ai vu quelque part. Oh, ministère prophétique. J'ai dit, c'est quoi ça? La prophétie a commencé depuis l'Ancien Testament. Au 21e, tu commences à tromper les gens pour avoir de l'argent. Ministère prophétique. Arrêtez les affaires. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une personne qui souffre son dos, tu dois dire quoi? Dieu va te bénir et la personne est en train de souffrir le dos des années. Hein? La personne a besoin de quoi? D'être guérie. Alléluia. Que cette douleur-là soit brisée par le sang puissant du Seigneur et Sauveur. Le sang qui a coulé ces jours-là. Et puis, transfusé dans tout. Amen. Alléluia. Amen. Alors maintenant, on y entre maintenant dans nos affaires aujourd'hui. Amen. Amen. Quatrième point. C'est la sueur. C'est pas justice. Voilà. Sa sueur. Comme des grumeaux de sang. Écoutez attentivement.
jardin de Gethsémani. Dans le jardin de Gethsémani. C'est là où, si vous ne savez pas, vous allez le savoir aujourd'hui. L'enfer a tremblé. Satan a tremblé. Lucifer a tremblé. Tout son gouvernement a tremblé. Où et quand? C'était à Gethsémani, à la croix du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est le Seigneur, c'est dans l'église. Ces jours-là, après l'intense combat de prière, l'intense combat de quoi? De Prière. La parole est là. Sa sueur, il commence là, est devenue des grumeaux de sang. Des grumeaux de sang. Sa prière intense. Le combat, il a commencé le combat pour délivrer l'humanité entière a commencé ce jour-là, 4 heures. Ouais, alléluia. Il a commencé à faire quoi? À prier. À prier. Et qu'est-ce qu'il a prié? Ce n'est pas la prière aujourd'hui que les gens prient. Il y a des serviteurs de prière qui se réunissent en disant, on va prier. Après 5 minutes, amen, amen, soyez bénis. À l'image. Quand je dis une personne, on va aller prier. Ah non, pasteur, ah non, on prie, ah pasteur, ah non, ah non, moi, ah non, pasteur, moi je dis tu vas prier pour nous. Hey. Alléluia. Amen. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ avait besoin des disciples pour prier pour lui? Non. Hein? Il a commencé le combat dans la prière intensive pour maintenant libérer l'humanité entière. Pour te libérer, pour me libérer. Sa sueur est devenue des grumeaux de quoi? De sang. Alléluia. Amen. Regardons maintenant Matthieu chapitre 26, verset 36. Tu peux lire, c'est où qui lit? Moi je lis. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Ah. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, Mhm. pendant que je m'éloignerai pour prier. À ce moment-là, il s'éloigne. Il commence à prier. La Bible déclare, sa sueur est devenue grumeau de sang. La mission du Seigneur Jésus-Christ, écoutez-moi mes amis aujourd'hui. La mission de Jésus-Christ, ce n'était pas pour faire des miracles. Ce n'est pas de guérison. La mission du Seigneur Jésus-Christ, c'était pour réconcilier l'humanité avec le Père. Et ça devait se passer au 4e mot que je viens de vous dire. Amen. Amen. Il a subi la pression. Écoutez maintenant. Qui a déjà subi la pression dans sa vie? Une petite pression qui commence à être déconnée. Une petite dépression qui commence à faire quoi? À déconner. Avoir l'angoisse. Avoir la nervosité. La dépression légère ou la dépression carabinée. Hein? Tu commences à avoir l'insomnie. Tu dois perdre à cause de la pression. Mais ce jour-là, quand la pression est tombée sur lui, sa sueur est devenue les grumeaux de sang. C'était pourquoi? Parce qu'il savait que moi, toi ou nous tous, un jour, dans notre vie sur la planète Terre, nous connaissons quoi? La pression. Amen. Nous connaissons quoi? Hein? La pression. Tu peux compter la pression soit au travail, soit aux études, soit dans tout ce que tu fais. Tu peux compter la pression.
Combien de personnes tombent dans le burn-out à cause du quoi? La pression au travail. La pression au travail. Mais la pression du Seigneur, elle serait ce que les combats de la prière intensif a donné la pression. Le premier, ta pression sur lui. C'est la raison pour laquelle maintenant, sa sueur est devenue des grumeaux de sang. Pour toi, pour moi, vous dites, non, quand tu auras la pression, rappelle-toi de moi, parce que je me suis identifié à toi. Il s'est identifié à toi. Il s'est identifié à moi. Il s'est identifié à toi. Il s'est identifié à moi. C'est cette sueur des grumeaux du sang qui m'a libéré, qui t'a libéré de la rébellion, de la désobéissance. Regardez maintenant, combien de fois tu désobéis, pas à ton mari et ta femme, mais tu désobéis à l'Éternel. Je vais t'expliquer comment tu désobéis. La journée est composée de combien de jours? Des heures plutôt, de combien de heures? 24. Quelle est la dîme que tu donnes de la prière à l'Éternel? Quelle est la dîme que tu donnes de la prière sur 24 heures? Quelle est la dîme de la prière? Tu désobéis. Tu vois maintenant. Tu vois maintenant. La sueur qu'il a su à cause de toi. Il est devenu du par la prière intensive. Parce qu'il savait que tu ne sais pas prier. Il a laissé les apôtres en disant ceci aux apôtres. Veillez et priez avec moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez. Il a posé la question. Vous n'avez pas pu dormir. Ils étaient désobéissants, les apôtres étaient désobéissants. À combien de chrétiens aujourd'hui qui dorment même sans prier? Seigneur, merci pour la bonne nourriture. Seigneur, merci pour la bonne nourriture. Regarde, regarde. Désobéissance. Et tu veux que le Seigneur puisse intervenir dans ta vie? Tu peux donner ta dîme, ton offrande, tes dons. Il ne peut pas te dire parce que tu es désobéissant. Et le pasteur qui cache et dit, non, tu n'es pas désobéissant, tu n'as pas obéi. La prière. Amen. La clé. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, lui-même, il nous a manifesté, il nous a démontré la puissance de la prière. Et toi, on te dit, non, tu vois, il ne faut pas prier parce qu'il a tout accompli. Non, tu es bien. Alléluia. Pourquoi nous avons connu la pression de la prière? Pourquoi nous, c'est sueur? Merci. Pourquoi nous, merci. La sueur est devenue des grumeaux de sang. Pour qui? Pour nous? Non, ce n'est pas pour nous. Tout est réconcilié avec le Père. Il t'a donné de dire, va faire une heure avec. Si 24 heures, on te dit la dîme, 2 heures 40. Hein? N'est-ce pas? 2h40. 2h24 minutes. 24 minutes. Regarde-moi bien. As-tu déjà pris une heure non-stop? Ce n'est pas chasser le démon. Non, ce n'est pas la prière, c'est être en communion avec qui? Avec celui qui te donne l'être et le mouvement. Le Seigneur et le Sauveur, hein? Jésus-Christ. Amen. Non-stop, je t'adore parce que toi, tu as créé le ciel et la terre. Je t'adore pour l'être et le mouvement. Je t'adore pour la belle maison. Je t'adore pour ma femme, pour mon mari, pour mes enfants. Je t'adore pour le travail. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 60 minutes,
Tu t'oublies même les détails, tu commences à les louer. Je te loue parce que, Seigneur, depuis que je suis né dans une famille, ils ne connaissaient pas le Seigneur Christ. Même moi, je commence une nouvelle génération. À commencer une nouvelle génération. Je commence à te louer, à t'adorer, à te glorifier. Tu vas te retrouver, faire 2 et 3 et ça même le savoir. C'est ça qu'on appelle l'obéissance. Dans le contraire, tu vis dans la désobéissance. Alors tu veux que non? Ok, le Seigneur puisse me bénir. Le soleil se lève sur les bons et les méchants. Même les méchants sont bénis. Mais toi, mon frère, ma soeur, ce n'est pas la bénédiction qui compte pour toi. Ce qui compte, que tu sois béni. Regardez-moi. Toi, tes enfants, petits-enfants, allez petits-enfants, jusqu'à la 3e, à la 4e génération. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On trouve cela dans le livre de Timothée. On a vu la foi qui est à Timothée. Ce n'était pas sa foi, c'était la foi de son aïeux. Parce qu'elle priait, elle priait, elle priait. Est-ce qu'elle a vu Timothée? Non. Elle est partie près du Seigneur, elle n'a pas vu Timothée. Mais en Timothée, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait la bonne semence. Amen. Amen. Prie mon frère, ma soeur. Parce que le Seigneur Christ t'a donné l'exemple. Sa silhouette est devenue des grimaux de sang. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. À un moment, tu es fatigué. Quand tu as la fatigue, tu dis, c'est là où j'ai commencé la prière. Parce que, amen, tu as déjà fait 1 heure, 2 heures, tu te sens fatigué. Tu dis, ok, là maintenant, j'ai commencé là. Les gens te disent, tu es fatigué. Mais ton âme te dit non. Ton esprit te dit non. Amen, je dois maintenant avancer, prier, comme le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Parce que les apôtres ces jours-là. Le corps ça dit, vous êtes fatigué. Donc le maître, il faisait les combats intenses pour toi et pour moi. Amen. 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 Et ces combats-là, c'est le travail qui te délivre du stress maintenant. Qui te délivre des maladies. Qui te délivre de la pauvreté. C'est ce sang-là qui te délivre de la crainte économique. Vous savez, il y a des chrétiens aujourd'hui qui vivent dans la peur de la crise économique. Qu'est-ce qui va arriver demain? Si j'ai peur du travail, qu'est-ce que je dois faire? Ils ont oublié que la sueur, tout était accompli. 4 mois, mes amis. Quand la sueur est devenue des grimaux des sangs. Mon frère, ma soeur. Amen. Amen. C'est ce jour-là qui t'a donné la victoire sur la vie d'échecs et de défaites. D'échecs et de défaites. Qu'est-ce qu'on a mis sur toi, mes amis? Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ta vie maintenant. On va qu'est-ce qu'on continue. C'est le 5e frère. Regarde ta vie maintenant. Regarde ta vie. Tu es déshonoré. Tu connais des défaites, des échecs, des problèmes. Quand tu dis que je vais prier, tu dis ok, je vais prier. Pasteur, je vais prier. Il faut me dire, parce que Saint-Esprit voit que tu as prié 10 minutes. Saint-Esprit voit que tu as prié 15 minutes. Amen. 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 Quand il y a des problèmes dans les couples, ça se résout par quoi? Par la prière efficace et fervente et intensive. Amen. Amen. Quand tu vois que tes enfants commencent à devenir des enfants rebelles, la solution n'est pas la prière qui est comment? Intensive et efficace. Ce n'est pas par la relation dont tu viens dans mon bureau ici. Alléluia. C'est une relation de... Ce n'est pas ça qui va résoudre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça qui va résoudre.
Ce qui va résoudre, c'est ta relation. Regarde-moi, toi avec le Seigneur et le Sauveur, Jésus-Christ. Quand il a le problème dans la famille, il a le problème dans la famille, viens de toucher les mains. Tu me veux là? Ok, c'est bien. La prière est aussi efficace. La prière qui est de la force, on va voir qui va gagner. Si toi tu as gagné le Seigneur Jésus-Christ à la croix, à la croix, la Seigneur de Jésus-Christ n'est pas devenu le grimaud de ça. Là tu vas gagner le problème qui est dans ma famille. Quand il y a le problème de la famille, c'est toujours le problème. Et les démons disent, alléluia, il nous a dit, et c'est toujours quoi le problème. Oh, c'est un prix pour moi. Je peux t'imposer le 1er jusqu'au 31 décembre. Que dalle. Je dis bien, que dalle. Et puis par après, comment ça dit? Parce que ne m'aime pas. Je t'aime, mais ce que je veux. La bonne, regardez-moi, la bonne relation avec le Seigneur et le Sauveur, Jésus-Christ. Que ta prière soit une... Là, hein? Mes amis, le secret que moi j'ai dit aux gens, c'est la prière efficace et fervente. Le Seigneur, c'est le combat dans la prière. Ça, c'est bien devenir du mot de sang. Là est la victoire. Amen. 5e point. Un. Son côté percé. Son côté percé. Et la Bible déclare, le sang a coulé et ça représente pas maintenant. Son côté percé. A été brisé. L'âme, c'est quoi? L'âme est le siège des sentiments, émotions et tempéraments. Alors, quand il y a un problème de sentiments, des émotions et tempéraments dans ton âme, tu te souviens que son âme a été, son côté a été percé, son âme a été brisé. Pour toi, pour ton... Parce que dans ton âme, il y a un problème. Là, ton âme est dans la prison d'ailleurs. Toi, tu n'as pas compris cette parole-là. Jésus-Christ a connu ce qu'on appelle de blessures intérieures. Regarde-toi maintenant combien de fois de blessures intérieures sont en train de te tailler comme un crayon. Tu pries. Aujourd'hui, ça va bien. Demain, ça ne va pas. Ou bien cette semaine, ça va bien. La semaine prochaine, ça ne va pas. Hein? Parce que tu as des blessures comment? Intérieures. Oh, tu as oublié que son côté-là a été percé. Son âme a été percée pour ton âme. Parce qu'elle savait que tu avais quoi? Des blessures intérieures. Hein? Des trahisons. C'est dans son âme, hein? C'est inscrit pour toi. Vous savez, combien de trahisons que vous avez connues? Vous connaissez vous-même. Il faut me dire. Combien de mépris que vous avez connus? Il faut me le dire. Vous connaissez vous-même. C'était où? Dans son âme qui a été percée. L'angoisse tu commences à avoir des maladies psychosomatiques à cause de l'angoisse. Tu as oublié qu'il y a 5e point qui dit que son âme a été percée par ton angoisse.
Alors quand tu vas te prier, non, il faut bien situer les choses. On a vu 5e point, on est là. Hein? On va voir encore 2 points. Chaque point, c'est ça, chaque point a sa spécificité pour la guérison. Amen. C'est la raison pour laquelle les chrétiens aujourd'hui ne sont pas guéris parce qu'ils disent j'ai mot de tête, pasteur, j'ai 2 mots de tête. Et tiens, quoi? Est-ce que tu connais ce qui s'est passé? La déception. Combien de fois on t'a accusé de fausses paroles que tu n'as pas faites, de fausses actes que tu n'as pas posés? C'était dans l'âme du Seigneur Jésus quand on l'a percé. Mes amis, bien-aimés dans le Seigneur. Hein? Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi son âme du Seigneur Jésus maintenant était percée? Regardez-moi maintenant. Pour que ton âme soit guérie. Amen. Parce que ce jour-là, l'eau et le sang a coulé. Regarde maintenant. L'eau et le sang en toi. Vous savez comment tu as commencé combien de quantité d'eau? C'est l'eau qui est supérieure par rapport à la molécule chez toi, chez moi. Et le sang. Donc, mon frère, ma soeur, regarde, je vous ai dit que la terre habille quoi? Le sang. La terre habille maintenant ce jour-là quoi? L'eau et le sang. De quoi? De ton âme. Ton âme. Quand tu es blessé, tu as la déception, tu as des problèmes, tu as l'angoisse, la dépression, dans ton âme, la solution, la guérison, le Seigneur Jésus a été percé dans son âme pour que toi, moi, nous puissions avoir là la guérison de ton âme. Parce que quand écoutez-moi maintenant, quand ton âme est guérie, tu es en bonne santé physique. Combien de fois tu es parti chez le médecin te regarde et dit, tu n'es pas malade. Tu n'es pas malade. Oui, parce qu'il y a des maladies que le médecin ne peut même pas voir. Il faut faire des analyses, le sang, c'est dans ton âme, des blessures intérieures dans ton âme. Les médecins ne peuvent pas voir cela, ni les psychologues, ni les psychiatres. Ce n'est que le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qu'on a percé dans son côté, son âme pour toi, qui peut voir et dire maintenant, je vais te donner la guérison de ton âme. Amen. Et quand il te donne, je m'excuse, hein, je vais enlever cette écrit, hein, cette écrit là qu'on appelle cette écrit, hein, excusez-moi. Hein? Ton âme là. L'angoisse, il y a l'angoisse qui te suit. Il te provoque des maladies psychosomatiques. Oh! La solution est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Isaïe 53, 5. Qu'est-ce qu'il nous dit? Allez, lecture. Qu'est-ce qu'il dit? Mais il était blessé pour nos péchés, Ah brisé pour nos iniquités. ah, Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. ah. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui te donne shalom, la paix que tu ne peux pas tenir par l'argent, ni par l'or, ni quoi que ce soit, ni ton mari ne peut pas te donner, ni ta femme, ni ton papa, ni ta maman. Ce châtiment est tombé sur lui, Yeshua Mashiach. Là, pour que toi tu puisses avoir quoi? La paix qu'on n'a pas donné. Shalom! Alléluia. Amen. Alléluia! Alléluia! Amen. C'est la raison pour laquelle on prie pour moi, prie pour moi. Il vient prier pour toi quoi?
Tant que tu n'es pas guéri dans ton âme, la prière que j'ai faite sans effet. On va tourner. Alléluia, 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 alléluia. L'âme est d'abord. Le Christ, son âme a été percée, brisée par une quoi? Une élan. Yes! Par une élance. Écoutez-moi attentivement et ouvrez les yeux. Vous savez aujourd'hui maintenant, sur ce point-là, écoutez et regardez-moi. Regardez aujourd'hui les gens qui meurent de la crise cardiaque. Ça se passe où? Une élance. Pas! Oh, pour vous! Pour nous les chrétiens, un chrétien ne peut pas mourir par la crise cardiaque. Ce sont de ces gens-là qui sont dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, chez Illuminatis, dans les ordres, dans la religiosité, dans leurs affaires. Pourquoi? Parce qu'il invoque celui-là qu'on appelle le serpent. Le venin. Quand ça pique, crise cardiaque, tu pars. Quand tu dis, on dit un chrétien, moi avec chrétien, il n'est pas chrétien, tu es crétin. Je dis la vérité. Parce que le Seigneur est sauveur jusqu'à ce jour-là. C'est une lance. Et ces gens-là, qui m'avaient poussé, il était bien, il était très magique. Et regarde, regarde. Et voilà, le venin du serpent a piqué. Mais toi, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ, on a lassé. Pour toi, l'eau est sortie, l'air est sorti. C'est cette eau-là, c'est ce sang-là. Amen. Quand tu sens qu'il y a des problèmes dans le cœur, il dit je me transfuse du sang puissant du Seigneur et sauveur et je bois l'eau-là qui est la vie éternelle. Celui qui est soif, qui vient à moi, je lui donnerai l'eau vive. Écoutez, je le répète, la crise cardiaque, ce n'est pas pour vous. Amen. Amen. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a connu la crise cardiaque à la croix, à ta place. Quand on a fait quoi? Quand on a percé par quoi? Par la lance. Et ces gens-là qui meurent par la crise cardiaque, sont des lances. Lui, il est passé. Amen. Donc, vous avez la guérison. Amen. 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 Vous avez la guérison. Vous avez la guérison. À partir d'aujourd'hui, si dans ta famille, quelqu'un est mort, il a des années avant, crise cardiaque, tu dois, toi, papa et maman, dans ma génération, personne ne mourra pas de la crise cardiaque. Amen. 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 Parce que tu connais déjà Jésus-Christ, il est là. Le remède est là. Le remède est là. Les vitamines B12 est là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La crise cardiaque n'a plus de place dans ta vie, de tes enfants, de tes petits-enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Parce que cette lance-là, c'était, on a brisé ce principe pour que toi tu puisses avoir la guérison totale et complète. Que la blessure là, de l'âme, dont tu es en train de souffrir, ton âme est en train de souffrir. S'il est en prison aujourd'hui, ça va sortir de la prison. Amen. Parce que le Seigneur est sauveur Christ. Le Seigneur, c'est pas la prédication. Luc 23, 43. 23, 43, s'il vous plaît. C'est toujours le cinquième point, pasteur. Pardon? C'est encore le cinquième point. Non, on va toujours le cinquième point. Il nous reste ces 2 points.
C'est là où ça va chauffer, puis on va... C'est 19h30 ou bien c'est quelle heure? 19h30. Oh bon, c'est bon ça. Je crois que je suis en retard, moi. Non, non. C'est bon ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Fais la lecture. Jésus lui répondit, Ah. je te le dis en vérité, Ah. aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ah. Aujourd'hui, son âme est là. Son âme. Son. Là, écoutez, la première chose, tu dois être guéri de la guérison intérieure. Amen. Pour que la guérison physique puisse se manifester, il faut d'abord faire la guérison intérieure. Tant que la guérison intérieure n'est pas faite, la guérison physique ne marchera pas. Parce que l'âme est le siège, je le répète, sentiment, émotion et tempérament. Trois choses. Tant que l'âme n'est pas guérie à l'intérieur par le sang puissant du Saint-Esprit, je peux t'imposer le même. Je peux tout faire. Si moi tu vas te sentir bien, et par après, par l'autre. Vous comprenez? Amen. Tu auras ce métier, tu vas te sentir bien, soigné, mais tu n'es pas guéri. Quand tu es guéri, tes sentiments, et tes émotions, et tes tempéraments, tout ce que tu prends comme décision, ce n'est pas toi, ce qui c'est Dieu. Amen. 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 Mes amis, la guérison physique, ça commence d'abord par la guérison intérieure. Dis à la personne qui est arrivée à toi, aujourd'hui, si tu veux faire la guérison, si tu as d'abord la guérison De l'âme. intérieure, dis à la personne. Ah oui. La guérison intérieure. La guérison intérieure. Ah, là, on a aperçu Jésus-Christ. Tes émotions là, tes sentiments là. Hein? Et c'est dans l'âme. Regardez-moi bien là. Affection se trouve où? Pas dans la tête, hein. Dans l'âme. Hein? Est-ce qu'on le voit? Non. Ah ah! Le sentiment se trouve où? Dans l'âme. Est-ce qu'on le voit? Non. Et quand il souffre là, est-ce que personne le voit? Non. Sauf Dieu, Saint-Esprit. Les voit. Et c'est la raison pour laquelle tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu pries. J'ai prié, mais ça ne bouge pas. Oui. L'âme doit être d'abord guérie. Amen. Tes sentiments doivent être d'abord guéris. Écoutez-moi bien, les maris, tous les maris qui sont là. Écoutez-moi bien. Les femmes et les hommes qui sont mariés. Qu'est-ce que l'Éternel a fait? Il a pris une côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Vous comprenez maintenant aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Cinquième point. La lance, c'est le côté. Pourquoi c'est le côté? Parce que l'Éternel voulait guérir l'être humain, son âme, affection, sentiment. C'est là, pourquoi? Parce que ces jours-là, quand on a pris la femme, comme ils ont péché, c'était quoi? Faut-il déjà? Vrai agapé n'existe pas entre l'homme et la femme. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il y a tant de divorces. Parce que les gens n'ont pas compris ce qu'il y a pour là. Côte. Amen. 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 C'est pourquoi les divorces. Regardez aujourd'hui, quand vous lisez des livres, les livres, c'est les chrétiens, c'est les païens,
les gens vont commencer à venir et dire, ok, je vais aller dans le shintoïsme. Non, le problème, ce n'est pas aller dans une telle religion. Le problème est de comprendre. La femme est venue d'où? Le Seigneur Christ, on a versé où? C'est pour faire quoi? Qu'il est la guérison entre le mari et la femme dans des familles. Il doit s'opérer quoi? La Guérison. Vous comprenez le secret? Vous comprenez le secret? La clé? Que vous direz à vos enfants, à vos petits-enfants? Laissez-vous marier, garçons ou filles, mariés. Non, regardez là, le Seigneur excuse. On a lancé une lance à ses peuples pour te guérir. Donc tu as droit, comme tu te maries, une fois pour toutes, jusqu'à ta belle vieillesse. C'est énorme. Ce n'est pas le coup du mariage, mais je vous donne une même qui va vous aider. Vous comprenez? Vous comprenez? Amen. Parce que c'est dans l'âme où ça se passe les sentiments et les émotions d'amour. Oh God. Regardez, dit, je t'aime, oignon, tomate, céleri, je t'aime. Fort! C'est moi là. Côte. C'est moi là. Côte. C'est là où? Si, c'est le séminaire. Sinon, je pouvais commencer notre séminaire avec vous. Mais le séminaire de ces mois déjà, c'est la guérison. C'est le qui guérit, n'est-ce pas? Amen. Je vous donne maintenant la clé pour comprendre maintenant le secret. C'est ça le secret. On va vous dire, ok, on va prophétiser. On va dire quoi? C'est là. On va prophétiser, c'est quoi? Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, sors! Dieu t'a dit quoi? Menteur, menteuse. Dieu t'a dit, ça dit quoi? Ok? Amen. Je saute. S'il commence à donner beaucoup de choses là, je saute. L'âme. L'âme est ce qui était chargé de toutes nos douleurs. Pour que nous puissions faire quoi? Nous puissions faire quoi? Faire quoi? Être bénis. Maintenant. Hein? 6e point. Fais comme ça. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Comme ça, comme ça. Regarde tes mains, regarde bien tes mains. Regarde bien tes mains. Tu le vois? Tu le vois? Tu le vois bien? Merci. Fais encore pour vous réveiller. Fais comme ça. Mes mains sont jolies, ils sont beaux. Vous allez comprendre maintenant. 6e point là, vous allez comprendre maintenant. Hein? Puisqu'il est au 20. Avant qu'on termine les 2 points qui restent. Pour que vous puissiez passer dans cette sérieuse. Alléluia. Amen. Alléluia. Regardez-moi. Les mains symbolisent les activités. Les mains symbolisent le travail. Pourquoi vous copiez? Et là, vous allez voir sur YouTube, vous allez trouver tout ça. C'est pas même, les enfants. Hein? Les mains, c'est moi quoi? Hein? Les travail, les activités. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Qui fait quoi? Qui domine sur la terre.
Tu fais quoi? Qu'il travaille la terre. Est-ce qu'on travaille la terre avec les pieds? Les mamans, hein? Quand vous travaillez dans la maison, vous travaillez avec les pieds. C'est avec les mains. Et les papas, quand vous travaillez, mon frère, chef, quand il donne les ordres là-bas, il faut faire ceci, regarde comme il fait. C'est ça, c'est le mec qui est, fais ceci. C'est ça le quoi? Les mains. Pourquoi tu ne fais pas le pied? Non. Les mains symbolisent quoi? Le travail. Pourquoi maintenant les mains du Seigneur Christ ont été clouées? C'est là que vous allez comprendre. Les mains du Seigneur Jésus-Christ ont été clouées à cause de toi, à cause de moi. Parce que, regardez maintenant, quand l'Éternel a créé l'autre humain, je te bénis et tu sois prospère. N'est-ce pas? Je te bénis et tu sois prospère. Et tu gardes les jardins d'Éden. N'est-ce pas? Est-ce que l'homme a gardé les jardins d'Éden, mais la femme n'a pas gardé? Ils ont échoué. Comme ils ont échoué, on les met, c'est pour la productivité, les activités. Ça produit. Depuis ce jour-là, les mains ont été maudites. C'est la raison pour laquelle je reviens maintenant. Pinel, écoute-moi bien. C'est là où maintenant, comme les mains étaient maudites, l'être humain, s'il n'a pas compris ce sixième point, pour avoir quelque chose dans ses mains, regarde maintenant, regarde, à la sueur de son front. Aucun Dieu a créé l'être humain. Il n'a pas dit à l'être humain de manger à la sueur de son front. Vous comprenez maintenant? Hein? Vous comprenez maintenant aujourd'hui? Les hommes, on n'avait pas dit quand on a créé l'être humain de manger à la sueur de son front. Tu étais là. Tu étais là. C'est réjouir, c'est réjouir, c'est réjouir. Donc quand il est tombé, il a péché. Adam, il a dit, ok, comme punition, tu dois manger à la sueur de ton front. Tes mains, c'est dur, dur labeur, hein? Dur là, labeur. C'est moi qui transpire là. Ah, c'est dur là, labeur. J'ai dit, c'est dur là, labeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur est sauveur Christ. On a commencé par, écoutez-moi bien, par la tête, n'est-ce pas? Maintenant, on arrive au 5e point, les mains. Les mains ont été clouées. Vous faites quoi maintenant? Parce que l'être humain avait déjà connu le retard de développement spirituel, de la croissance, des bénédictions que Dieu lui avait données. Même jusqu'à présent, aujourd'hui. Tant que tu n'as pas compris le 6e point là, tout ce que tu feras, tu auras le retard. Tu vas réagir avec quoi? Avec retard. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, quand on l'a percé, regardez maintenant, qu'est-ce qui a coulé? Le sang. Pourquoi le sang? Regarde depuis qu'on a commencé, jusqu'à aujourd'hui, c'est de quoi? Hein? Le sang. Les humains du monde entier, c'est pas par quoi? Par le sang. Par quoi? Les mains, les Kalachnikov. Les terroristes, quand ils viennent, on a coupé par les quoi? Parce qu'on a pris le couteau, on a mis sur les pieds, on a tué la femme. Donc c'est par la main. Donc la main maudite. Vous comprenez maintenant, mes amis, aujourd'hui, dans ce séminaire,
Parce qu'on avait versé le sang. Par qui? Vous le connaissez. Dans la parole, vous le connaissez. Aujourd'hui, écoutez-moi bien. Les gens qui sont dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, dans les Illuminatis, dans les autres, dans les Macaéries, que ces gens connaissent, ils utilisent quoi? Le sang. Le sang. Par leurs mains. Il faut dire, oh tu veux, pas que du sang. Pas on pique, il signe avec le sang. Pas que du sang. D'éternité à éternité. Et la Bible déclare, parce que tu n'as pas haï le sang te poursuivra. C'est la raison pour laquelle il y a dans beaucoup de familles rouges, jaunes, blancs, noirs, verts, il y a des malédictions à cause de quoi? Du sang. Il y a des maladies à cause de quoi? Du sang. Il y a des problèmes à cause de quoi? Hein? Du sang. C'est la raison pour laquelle Jésus nous a dit, ok, il faut que je délivre ces gens de la malédiction à leur main. Regardez. C'est la raison pour laquelle notre Seigneur est sauveur Christ. Ce jour-là maintenant, il a dit non, il faut que je délivre ce peuple de quoi? De la malédiction. Pour que ce peuple puisse être un peuple qui produit maintenant, quand il produit avec le travail, qu'il puisse prospérer. Parce que comme on avait versé le sang par le crime, par les mains, il fallait lui aussi que son sang puisse libérer les crimes. Regarde le monde entier là, l'humanité entière. On va situer le sang. C'est ce qui s'est passé par exemple. Bon, je prends. Ce qui s'est passé en Yougoslavie, en Allemagne, ce qui s'est passé en Afrique, ce qui s'est passé en Inde, ce qui s'est passé. C'est quoi? C'est le sang. Par quoi? Par la main. Vous comprenez maintenant, les amis? Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle la main, de l'être le monsieur n'a pas compris, ça peut travailler, peut être même bureaucrate, mais cette main, elle est maudite. Je vais commencer à prendre des décisions qui sont contre les décisions de qui? De l'Éternel. Quand tu as compris le sixième point, tout ce que tu feras maintenant, ta main elle est bénie. Comme main elle est bénie, tout ce que tu fais, c'est la bénédiction. Parce que tu as compris le sixième point, dans le frère que tu. Tu as compris? La main. La main. La main, mes amis. L'humanité aujourd'hui, elle est détruite parce à cause de quoi? De la main. C'est le mec qui détruit les gens. Hein. Regarde quand les gens marchent. Le syndicat, il soulève l'intérieur. C'est quoi? Regarde-moi. Regarde-moi. Regardez. C'est la main qui soulève. Hein? Quelle est cette main-là qui se lève? Est-ce qu'elle est bénie? Ou bien elle est... Mais ta main à toi maintenant aujourd'hui. Ta main à toi. Ta main à moi. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est le sauveur qui a été percé, sa main a été percée. Pour toi, pour qu'il puisse te faire quoi? Te guérir ta main. Quand ta main est guérie, ta vie, tes activités, tes projets. Alléluia. Amen. Vous comprenez, mes amis? Amen. Tous tes projets, mon frère, tes projets à toi là. Ça doit s'accomplir. Oh. Tiens. Bon, ok. Je pouvais continuer, mais je vais couper vite. Septième point maintenant. Hein? Je pouvais continuer. Hein? Ça demande une semaine, pas de 3 jours, une semaine. Hein? Je veux savoir que le goût. Tu veux lui faire leur rire, c'est ça qu'il y a. Hein? Tu veux lui faire leur rire. Hein?
Le goût. Pour vous dire, tiens, le Seigneur devait dire une chose, parce qu'il y a beaucoup de choses. Regarde, j'ai préparé des choses là. Beaucoup. J'ai préparé au moins 21 de pages. Voilà. Avec le petit 3 jours après. Et là, j'essaie de vous donner ça qu'elle est. Vous tous. C'est ton appaume. Mettez-vous tous debout. Debout. Allez, commencez à bouger dans vos pieds d'abord. Bougez là, vous êtes là. Bougez vos pieds. Bougez vos pieds. Bougez vos pieds. Amen. Amen. Pourquoi vous le faites bouger? Parce que c'est le dernier point. Et ce dernier point-là, on a cloué les pieds du Seigneur et Sauveur Jésus. Oh, bougez encore d'abord. Bougez encore. Bougez. Hey! Oh, je ne savais pas que les pieds là. Ah. La structure de l'être humain se trouve où? Dans ses pieds. Il faut que vous partez de temps en temps pour aller visiter les gens. Quand une personne a un problème au pied, elle ne sait pas se déplacer, elle ne sait pas conduire, elle ne sait pas marcher, elle ne sait pas. Parce que le pied soutient la structure du corps entier. Chef de chantier, quand tu vas là au chantier, mon frère, chef de chantier, quand tu vas là au chantier, tu te places à tes pieds, tu as porté tes chaussures de chef de chantier. Hein? Imaginez-vous ces jours-là, tu n'as pas ces chaussures-là, tu n'as pas la possibilité de mettre ces chaussures. C'est fini. Hein? Oh. Tu as le corps, mais tu ne peux pas te déplacer. Les pieds portent la structure des corps. Du corps humain. Du corps humain. C'est la raison pour laquelle le Seigneur est sauvé Christ. Ces gens-là qui faisaient le travail, des bourreaux là, des Romains là, et des Grecs là, quand ils ont commencé par la tête, ils ont terminé par le pied. Et ils croyaient que c'était par hasard. Oh, c'était dans le plan divin. Amen. Parce que la vie de l'être humain, ça commence par la tête et ça se termine par les pieds. Oh, acclame-moi le Seigneur. Par les pieds. Aïe. Quand les pieds du Seigneur et Sauveur Christ ont été cloués à la croix, on revient encore ces mots-là. Le sang jaillit. L'appui de l'homme a été maudit. L'appui qui soutient la structure de l'homme a été maudit. On va regarder cela dans la parole de l'Éternel, dans Genèse chapitre 3, verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et ta femme, entre ta prospérité et sa prospérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Celui-ci t'écrasera. Le talon. La tête de qui? Serpent. Voilà, je vais vous expliquer. Et ne sait pas fera quoi? Blessera le talon. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fera. Blessera. Blessera le talon. Le serpent blessera le talon de qui? De l'être humain, de l'homme. Oui.
Regardez maintenant. Tes pieds là. Merci. Non, tes pieds là. Par le serpent. Quand tu vois une personne qui a des problèmes au pied, il va chez le médecin, il faut ceci, ça va faire. Les pieds là, il a les poisons de qui? Du serpent. Il a les venin de qui? Du serpent. Je vais vous expliquer maintenant. Quand le serpent maudit le venin serpent, le venin, le poison, peut se manifester immédiatement ou bien tardivement. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens souffrent de maladies de pied. Tout ces ce n'avait rien. Belle âge de fleurs n'avait rien. Tout d'un coup, des gouttes de pied. Oh, le monsieur me dit, parce que tu manges la viande. Non. Viande rouge. Non, il y a créé la viande rouge au nom de ce qui nous sommes bénis. Amen. Ah, des gouttes. Non. Parce que là, tu es déjà mordu depuis longtemps. C'est la manifestation du venin du poison qui fait quoi? Qui se manifeste. Ou bien le pied commence à gonfler. Et quand tu vas chez le médecin, il dit oui, je vais t'opérer. L'opération qu'ils vont faire, ce n'est pas de leur faute. Parce qu'ils n'ont pas écouté maintenant bien. J'ai béni le médecin. J'ai béni l'infirmière. Amen. Parce que Dieu nous a donné l'esprit d'intelligence et de sagesse et de connaissance. Il soigne, mais il ne guérit pas. Tant que tu n'as pas compris ça, si c'était un point, mes amis, que le Seigneur Jésus-Christ, ses pieds ont été cloués à la croix et le sang a jailli de ses pieds. Parce que tes pieds là, il savait que tes pieds là, il avait déjà les poisons, le venin qui est là. Hein? Et qu'est-ce qui guérit maintenant le poison, le venin? C'est le sang qui a jailli à ses pieds. Tant que tu n'as pas proclamé cela. Oh, regardez maintenant. Regardez beaucoup de gens, les chrétiens, les païens. Pourquoi ne laissez pas beaucoup de gens leur manque de pardon? Manque de quoi? Hein? De pardon. Tant que tu n'as pas pardonné, Dieu Saint Esprit voit qu'il n'a pas pardonné. Il donne accès. Il donne le droit au venin, au poison du serpent. Les enfants d'Israël, après avoir quitté le désert, ils veulent aller dans le Jourdain. Moïse s'est dit, ok. Maintenant, les enfants de la famille telle, vous allez à ma droite. À ma droite. Vous allez aller sur le mont de bénédiction. Ce mont de bénédiction là, ça s'appelle le mont comment? Garizim. Il avait qui et qui? Pasteur Bernadette. Il avait qui et qui? Hein? Oh là! Vous allez à droite, vous bénissez. Vous allez à la gauche, vous maudissez. Pourquoi? Parce que ces jours-là, dans le désert, ils ont murmuré contre l'Éternel. Quand ils ont murmuré contre l'Éternel, les serpents les avaient
maudit. Alors mon frère, ma soeur, regarde ta vie maintenant. C'est rempli de quoi? Le murmure. Merci. Regarde bien ta vie maintenant. Et comme Dieu a des murmures, as-tu pardonné? Ah là là là. As-tu pardonné? Mon frère, ma soeur, as-tu pardonné? Pourquoi tu n'as pas pardonné? Pourquoi tu n'as pas pardonné? Regarde, je vais vous expliquer. Moïse donna cet ordre au peuple en disant, lorsque vous traversez le Jourdain, vous passerez de l'autre côté. Il a dit à Siméon, à Lévi, à Judas, à Isaacar, à Joseph et à Benjamin de se tenir sur le mont Garizim pour la bénédiction et pour bénir. Il a dit à Ruben, à Gad, à Hazar, à Zaboulon, à Dan, à Nephtali de se tenir sur le mont Ebal pour la malédiction. Donc dans la vie de l'être humain, mes amis, il y a bénédiction et malédiction. Tu murmures contre ton mari, contre ta femme, contre tes enfants, contre ton père, contre ta mère, contre ton homme. Tu provoques quoi? Et quand tu provoques la malédiction, qu'est-ce qui va se passer? Des maladies. Et quand tu vas commencer à avoir des maladies là, le 7e point, je ne comprends rien. Les médecins vont faire tout l'examen, ils ne voient rien. Parce que tu dois demander pardon. Tu dois faire quoi? Même si la personne se trouve à 1000 km, tu dois demander quoi? Pardon. Tant que tu n'as pas demandé pardon. Mes amis, il y a des cas. Il y a des cas dans notre vie. Tant que tu n'as pas demandé pardon, l'Éternel va permettre une situation pour que tu reviennes et tu demandes pardon. Vous savez qu'un prisonnier, c'est lui qui garde la prison, c'est un prisonnier. Oui, oui. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. C'est lui qui garde la prison. Ou bien garder le prisonnier. C'est un prisonnier. Écoutez-moi bien, je répète. C'est lui qui garde la prison, c'est un prisonnier. Parce qu'il ne peut pas se déplacer, il est là. Et toi, tant que tu n'as pas pardonné, tu es prisonnier de la situation que tu n'as pas demandé pardon. Tu es quoi? Chef de la prison qui doit marquer dit pardon. Tu es prisonnier. Prisonnier de la personne. Tu es? Alors, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, mon frère? Ma soeur? Qu'est-ce que tu veux? Il y a des familles, écoutez-moi, il y a des familles qui ne se parlent pas. Mes amis, qu'on le veuille ou pas, les gens disent non, parce qu'on a un bon cœur, on fait des bonnes œuvres. Que dalle, enfer! Parce que tant que, écoutez mes amis, la personne n'a pas parlé, la Bible déclare pas déclare, le pardon est une puissance qui libère. Amen. Tu es prisonnier. Toi, tu te dis non, moi j'ai pardonné, frère, il pardonné. C'est tout aujourd'hui, les gens. Il pardonné. Va voir la personne. Va voir la personne. Il a l'angoisse. Mon âme est dans l'angoisse. J'ai compris aujourd'hui, 5e point. Il s'est porté mon angoisse. Mais si 7e point, il doit te pardonner. Le Seigneur, on l'a cloué à la croix, sur le pied, pour toi, pour moi, pour le pardon. Et toi, tu ne veux pas pardonner. Qui es-tu, toi? Tu ne veux pas pour qui? Hein? Et tu dis qu'on puisse prier pour toi. Je ne prie pas.
Tu dis que l'humanité prie. Tu vas prier avec lui, mais pas. Il va prier, que dalle. Il a marqué du pardon. Là, je répète encore. Le Seigneur Jésus, on l'a cloué à la croix. À la croix. Ok. Pardonner. Toi, l'humanité, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné pour pardonner. Et toi, tu ne veux pas pardonner. Non, je ne veux pas pardonner parce que cette personne a fait, parce que si c'était toi, parce que c'est moi, parce que toi, c'est ta personne. Amen. 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 Mon frère, ne t'aime pas. Ma soeur, tant que tu n'as pas pardonné, tant que tu n'as pas pardonné, écoutez maintenant, celui qui ne pardonne n'est pas maintenant la personne et le clou qui le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. C'est-à-dire que tu es en train de clouer le pied de qui du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ là, reste Jésus sur la croix. Alors tu vois maintenant aujourd'hui les gens, la religion là qui côté la petite croix. C'est ça que les clouer qui le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Qui va intervenir dans ta vie? Ah, tu n'as pas pardonné. Lui, on l'a cloué les pieds. Quel est le péché qui ne va pas pardonner? Ton frère, ta soeur, ta mère, ta tante, tes cousins, cousines. Allez, grands-parents, c'est pas mon quoi. Mes amis, je termine par là pour te dire. Ce septième point là, mes amis. Le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur est sauveur Jésus-Christ. Le Seigneur est sauveur Jésus-Christ. On a cloué ses pieds pour que toi, tu puisses être délivré de manque de quoi? De pardon. De manque de quoi? De Pardon. de manque de quoi? Hein? Pardon. Alors, tu veux que tes pieds puissent sortir du filet. Tu veux que tes pieds sortent du filet. Là où tu es, avant qu'on commence à la délivrance. Donc, là, parce que le 20h10. Je n'ai pas oublié ce que j'avais promis pour vous. Je vais le faire. C'est mon boulot, chacun son boulot. Amen. Chacun fait son boulot. Hein? Le comptable fait la comptabilité, les trésoriers font la trésorerie, l'électricien fait l'électricien, le maçon fait la maçonnerie, le charpentier fait la charpenterie. Moi, c'est mon boulot. C'est son boulot. Amen. Amen. Mais, tant que tu ne pardonnes pas à 7 minutes ici, tant que tu ne pardonnes pas 7 minutes ici, c'est lui qui t'a fait du mal, qui t'a dessus, qui t'a humilié, qui t'a abandonné, qui a fait... Tu connais ton... Parce que le film là, quand je parle, le film commence à passer dans ton esprit. Tu t'as fait quoi? La Bible déclare, tendre Père, tu as mis tout sous ses pieds. On a mis tout sur tes pieds. Pourquoi tu ne veux pas pardonner? Et tout c'est tout sur tes pieds. En terminant, je vous dis ceci, tu as tout sous tes pieds. La santé est sous tes pieds. Amen. La santé est sous tes pieds. Mais c'est à toi maintenant, à cette minute, à cette seconde, de mettre ta vie. Du Seigneur, j'accepte et je pardonne la personne qui m'a fait du mal. Parce qu'il fait que je puisse être guéri ce soir. Amen. Amen.
l'acte est capable de guérir ton âme, de guérir ton corps, de guérir ta tête, de faire tout. Parce qu'il est vivant. Il n'a pas changé. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Les 7 points qu'il a passés, c'était pour moi, c'est pour toi, pour ta famille, pour ma famille, pour notre famille, pour nos couples, pour la société, pour le travail.